All right, fellas, come on. Give me on three. One, two, three. King. Bing bong! NBA Haters, merci d'être avec nous pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de mon producer Johan et de Tatan, le number one LeBron fan. Justement, on a une discussion très intéressante en fait sur deux joueurs, donc LeBron James et Steph Curry, des joueurs qu'on ne présente plus, des Hall of Famers, des joueurs qui vraiment ont accompli beaucoup pour le jeu. Mais on se concentre un peu sur cette un peu rivalité qu'il y a entre ces deux joueurs, les similitudes, mais aussi les ressemblances qu'il y a dans leur profil. Je vous laisse découvrir tout ça et tout ce dont vous avez besoin pour interagir avec nous s'affiche sur votre écran. Bon épisode. Merci. Alors, une discussion super intéressante qu'on va avoir aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de parler de tout ça avec vous, les gars. On parle souvent de rivalités un peu qui sont mortes dans cette nouvelle ère de la NBA, la période dans laquelle on est. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un petit focus sur deux joueurs, des all-time greats, des joueurs qu'on ne présente plus, LeBron James et Steph Curry. J'ai hâte de vous entendre un petit peu parler de ces gars-là. Ils se sont rencontrés plusieurs fois en finale NBA. Et il y a eu, on se rappelle l'année dernière, ce play-in tournament où je revois encore LeBron qui dit que son œil, enfin bref, il voyait deux baskets. On va commencer sur ça. Mais le petit twist que j'ai pour vous quand même pour commencer, parce que j'ai d'un côté un Warriors basketball, Curry, donc du coup de Clark Curry. Tatan, qu'on ne présente plus, hein, le AK, le number one LeBron James fan, il est prêt, le setup est là. Mais en fait, le twist que j'ai pour vous pour commencer, c'est justement un petit peu switcher les postes. Et par exemple, Tatan, moi, je t'entends, tu vois, dire justement ce que tu entends sur Curry. Toi, en tant que LeBron James fan, les choses que tu entends des fois sur Curry ou son profil ou comment on parle de lui dans le jeu, etc., qui pas nécessairement te dérangent, mais tu vois les petits pics que tu trouves que quoi, toi, en tant que LeBron fan, tu entends ça, tu te dis, il y a ça qui se passe. Et ça va être la même chose après pour Johan. Donc, vas-y, Tatan, commence avec ça. Du coup, c'est le twist, c'est que tu parles Euh, pas de LeBron pour commencer, tu parles de Curry. ouais, Vas-y. ouais, ouais. Alors, on va dire que le seul hic qu'il a pour le moment, c'est qu'il n'ait jamais eu de MVP des finales, True, c'est vrai. euh, qui laissera, enfin, même si on sait que c'est un joueur extraordinaire, on dira qu'au moment où ça a compté le plus, c'est pas forcément lui qui a porté l'équipe C'est ça que je veux entendre, tu de vois, les manière pics plus, comme ça. de Yeah, manière plus évidente, quoi, tu vois. yeah, Pas, yeah. ça restait le leader, mais les gens ont quand même, les spécialistes ont quand même estimé que des mecs ont fait plus de choses plus importantes que lui euh, au moment des finales. Et d'ailleurs, Iguodala prend, à mon sens, hein, Iguodala, il prend le titre de MVP parce qu'il a réussi à limiter LeBron, tu vois. Wow, yeah, Et, yeah. et du coup, il lui manque que ça, en fait. À mon sens, il lui manque que ce truc-là. Parce que pour le reste, euh, le mec là, enfin, il le montre avec son début de saison, avec la saison qu'il a fait l'année dernière où il a C'est clair. porté Golden State. Parce qu'on lui a reproché ça, en fait, de ne pas pouvoir porter son équipe. Exact, Et exact. l'année dernière, il l'a fait, même si ça n'a pas été très loin, mais il l'a fait. Et là, le début de saison qu'il fait, Mm. c'est Ouais, c'est ouf. extraordinaire, quoi. Ok, Et je parfait. repense même à un Ouais, truc, vas-y, excuse-moi, vas-y. je repense même à un Non, truc. non, c'est cool. Au dernier pod, on a dit que Klay Thompson était un meilleur shooter. Et, T'es sur mute, ouais. et Vas-y. C'est en moi qui ai fait, dit ça. je regardais les derniers matchs là qu'il fait. Yeah. Klay Thompson, c'est un pur shooter. Tu vois, Pur c'est-à-dire que le shooter, c'est mec, ça, en fait. voilà, il va être les deux pieds dans le marbre, il est meilleur. Ouais. Mais les shoots que Curry il prend, Mais, les mais c'est pour ça appuis que je qu'il a, disais, les enchaînements, c'est pour ça que je disais par c'est rapport ouf à en Ray fait. Ouais. Allen, tu vois. Mais, Ouais, Parce que ouais, si on ouais, ouais. compare ces shooters-là, c'est des shooters, tu vois, dans le dur, ils sont en poste, ils peuvent shooter, tu leur c'est donnes la ça. balle, ils font les mouvements d'écartement, ils peuvent shooter sur toi, tu vois. Donc c'est pour ça Ouais, que je les ouais, ouais. compare tous les deux, hein. Je ne Ouais. compare pas, tu vois, d'autres shooters parce que tu as Reggie Miller qui est beaucoup plus en mouvement. Tu as, j'allais dire J.J. Redick, mais J.J. Redick, c'est un peu un shooter de système aussi, tu vois. Oui, c'est ça, Après, tu comme as les Cat Trey Young, Over. tu vois, Ouais. voilà. Mais tu as les. Ouais, c'est du catch and shoot. Voilà. Ouais. Il Après, court et ça. tu as des Steph Curry qui, je pense, je sais pas, Ouais, mais s'il arrive. Curry, c'est ouf en fait. Je pense pas qu'on ait vu ça Non, non, mais c'est avant. clair. On n'a pas vu ça. Et pour rebondir sur ce que tu dis, justement, Tatane, c'est, tu vois que lui, il a un peu révolutionné le jeu dans le sens où, et quand Johan disait que Clay, c'est un pur shooter, et tu l'as bien dit aussi, Tatane,
C'est-à-dire, si tu veux apprendre à shooter, tu as des jeunes là, qui sont au basket, là, ils sont en benjamin, en minime. Tu veux apprendre à shooter, on va t'apprendre à shooter comme Clay. Le problème, c'est quoi? C'est Ouais. que, mon gars, vous jouez au basket toujours. Tu vois les gars là, tout le monde essaie de shooter comme Curry. T'es comme mes frères, C'est arrête. Tu ça. sais, des fois, tu vois les gars prendre des shoots. Ou moi, je regarde les jeunes shooter là, tu vois. Ça me fait des barres, tu vois, parce qu'ils essayent tous de shooter comme Curry, mais Ouais. tout le monde ne peut pas shooter comme Curry. C'est ça le problème, en fait, tu vois. Donc, merci pour ça, Tatal. Johan, là, je Ouais. souris déjà parce que tu vas devoir parler de Brown. So, Mais vas-y, go for it. Et c'est je ça dois parler en positif ou je dois parler en négatif? tu parles de LeBron, man. Vas-y, toi qui, justement, Clark Curry, Alors, les petits trucs comme Tatan a dit, les petits trucs, les petits pics, les choses que tu penses qu'on peut, que pour toi sont un petit peu plus difficiles là pour LeBron. Vas-y. qu'est-ce qu'il dit? Ben, pour moi, c'est plus au niveau. J'ai l'impression c'est toujours une diva, dans le sens où si ça ne va pas dans son sens, à l'équipe, il soit se renferme, soit demande à changer d'équipe autour de lui. Donc, c'est le seul point. Après, sur est-ce qu'il fait ses coéquipiers être meilleurs? Oui. Est-ce qu'il Clair. gagne des titres? Oui. Est-ce qu'il est Ah, clutch? Non. Mais en fait, oh. non, il n'est pas clutch. Mais, Tata, t'inquiète, tu vas réagir sur non, ta mais clutch. Ok, il est vas-y. pas clutch, les gars. Il n'est pas clutch. Mais ce n'est pas important. Parce qu'il va réussir à trouver quelqu'un qui sera clutch, tu vois. Genre, on lui a beaucoup reproché. Et je vais partir peut-être. Ça va être peut-être je sais pas, bref. Mais c'est ça que je voulais. So go Non, mais for it. non, parce que c'est un joueur qui va toujours faire le bon mouvement de basket, Yeah. tu vois, sur le basketball IQ, donc c'est-à-dire peut-être la dernière passe, tu vois, pour le gars qui est libre et qui devrait normalement le mettre. Et en fait, il a toujours été entouré de gens qui fucked up, tu vois. Donc, genre, quand il fait une passe à J.R. Smith et que J.R. Smith rate, on dit, ah, mais LeBron, t'aurais dû prendre le shoot. Et au final, ben non, parce que au basket, c'est pas ça le meilleur shoot. Tu vois, mais on lui demande de Ok. prendre ce shoot-là. Donc, c'est pour ça que je dis, il n'est pas clutch, c'est pas en lui d'être clutch Donc à pour ce toi, ta niveau-là. définition de clutch, c'est vraiment mettre le dernier shoot ou C'est de. le Parce dernier que shoot et prendre le dernier shoot. c'est ça pour toi. Donc clutch, c'est ça en fait. C'est Clutch, ok, clutch ok. pour moi, c'est ça. Il en a mis, je ne dis pas que les gens sur Est-ce qu'il Internet en a mis, ne gars? Ouais. mettez pas. Je me souviens très bien contre Détroit. C'est bon, OK? Contre les Magic, contre Chicago Bulls. Je me souviens très bien, OK? Mais si on le Contre compare après, Boston. tu vois, Ouais, contre vas-y, continue. Boston, tout y a une liste, tu vois. Mais genre, pour moi, c'est pas un joueur où je me dirais, ouais, le gars est clutch, quoi, tu vois. Donc ça, après, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Moi, je lui reproche même pas le fait d'avoir changé d'équipe, en vrai. Et ça, Mais non. c'est un des points, tu vois, où je pense que si on part dans la comparaison des carrières, et peut-être que je mange sur ce que tu avais planifié, tu vois, pour qu'on parle, c'est le mec, il arrive dans une équipe où, genre, il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de structure. Alors que Curry, il arrive dans une équipe où il y a déjà une Mhm. structure, tu vois, où on lui fait confiance. Donc, il se blesse, on lui fait confiance, tu vois. Ok. Quand il est avec Dan Gilbert, LeBron, tu vois, bon, c'est bon. Hein. Tu vois, il y a un moment, il y a un moment, Yeah. tu dois partir. Tu vois, tu dois partir. Donc ça, je lui reproche même pas. Tu vois, Mhm. donc voilà. Mais ouais, donc ouais, vas-y. C'est tout. Non, là, c'est ça. Non, c'est bon, c'est cool. Tatan, je sais que tu as quand même quelque chose à dire sur le fait qu'on critique ton LeBron James qui n'est pas clutch. Mais Non, vas-y, non, parle-moi de non. LeBron. Non, Euh, vas-y. moi, je considère qu'il a su être clutch à certains moments. Tu vois, il y a des moments où il a été clairement. Mais Mhm. comme dit Johan, en fait, c'est pas un gars, et c'est peut-être ce qu'on va le plus lui reprocher paradoxalement à sa carrière. Mhm. C'est pas un attaquant pur, c'est pas un croqueur de game comme Kobe, comme Jordan, tu Yeah. vois, Comme tu vois. comme Yeah. des mecs. Magic, Lamar Je Odom, LeBron James. Huh. Magic, Lamar Odom, LeBron James. Ouais. bah, Ouais. bah, T'es tu vois, ambitieux moi, pour la j'ai toujours. Marodome, mais je vois ce que tu Ouais, veux dire, Oh, Tatan. Le Lamar Odom, je vais Ouais, te le. c'est dur là. T'as il dit il Magic, vous fait, LeBron, il vous Lamar, fait Odom. mal. Je vois ce que tu Moi, veux dire. Bon, Mais comment non, ça? mais je pense dans l'histoire, tu regardes. Oh putain, les gars, Ouais, je suis pas ouais. en train de faire Non, un mais. classement là. Ok, d'accord. Mais vas-y, Tatan, continue. Boris non, mais Dio. Ouais, Maurice. c'est vrai que. C'est vrai qu'il a, comme dit Johan, c'est un technicien du jeu. Et le mec, il va Exact. toujours chercher le meilleur move, en fait. Et on le voit sur plein d'actions, justement. On lui a reproché de ne pas prendre le shoot, ou peut-être Kobe,
où Jordan aurait pris le shoot, même s'il y a 3 mecs sur eux. C'est que lui, ben, il va attirer le truc. Et je repense à ce shoot de Danny Green, je crois que c'est en finale, Ouais. où il ressort, où Danny se retrouve tout seul, en fait. Et baskettement parlant, c'est le choix à faire. C'est le choix. Oui, c'est ça. Je me rappelle, c'était dans la bubble, ça. Oui, c'est ça. Tu Danny mets Green est un wide open. spécialiste, tu mets un spécialiste à 3 points en tête de raquette, tout seul. Enfin, je veux dire, baskettement parlant, alors que tu as fait une entrée au panier pour attirer 3 joueurs sur toi, je vois pas quel meilleur choix tu peux faire, à part y aller et essayer de dunker ou prendre un shoot à mid-range, tu vois. Mais c'est vrai que ce genre d'action, dans notre imaginaire, et comme on a tous en référence des gars comme Kobe et Jordan, ça va toujours le desservir. Mais quand tu regardes statistiquement parlant, il est clutch, en fait, tu vois. Là, j'ai mis ce maillot-là de l'année 2018, où il a terrassé Toronto, où le mec prenait des shoots, tu vois, il prend son shoot avec une main, un pied, où le gars, il s'amuse et il a zéro pression. Enfin, aujourd'hui, il a plus de pression dans ces moments-là, tu vois. Le shoot de la bubble, là, pas la bubble, du play-in de l'année dernière, c'est des shoots qu'il ne prenait pas avant. Bon, par après, exemple, tu vois. Avec l'œil et je ne sais pas quoi, mais c'est un shoot qu'il n'aurait jamais pris avant, tu vois. Même s'il restait une demi-seconde, il aurait quand même fait un dribble pour se rapprocher ou chercher une faute ou un truc comme ça. Alors qu'aujourd'hui, c'est des shoots qu'il prend sans hésitation, tu vois. Même le simple fait que c'est une espèce de routine là, depuis quelques années, où il est tellement plus en confiance avec son shoot qu'avant, que le mec dribble, il porte sa balle, il regarde son ballon, il décale pour shooter. Le mec il a le temps de faire ça, quoi, tu vois, aujourd'hui, parce qu'il est confort. Mais je pense que c'est l'aspect difficulté, en fait. Tu vois, parce que le gars, il se balade, en fait. Tu vois, c'est comme, tu vois, genre, c'est quoi, c'est Kobe qui décide de shooter que de la main gauche. Je crois que Bird a fait un truc comme ça aussi, en mode les gars. Tu vois, sur 82 matchs, tu vois, ces mecs-là sont tellement forts qu'à un moment, ils se disent, bon, ben, je vais faire que des fadeaway, tu vois. Je vais shooter en fadeaway. Je vais shooter mon 3 points, tu vois, sur une jambe, etc. Et tu vois, tu parlais du moment de LeBron où il passe à Danny Green. Moi, je repensais à Curry qui fait une mauvaise action, mais un 3 points contre OKC. Tu vois où il remonte la balle? Je sais pas si vous vous souvenez de ce truc-là. Oui, ça c'est all-timer. Il fallait que je mette un petit clip de ça. Non, ça c'est 2016, je me rappelle. Incroyable. Un buzzer beater, gars. Comme ça, il remonte là. Non, incroyable. Tu vois, et tu te dis, mais en fait, comment le gars, il fait. En fait, je sais pas, tu as l'impression que le gars, en fait, il est dans un monde où c'est jeu vidéo. Donc, en même temps, c'est Kerr qui a fait ça, c'est Mark Jackson. Ils ont mis ce gars-là en position pour prendre les shoots. Tu prends le shoot, les gars te donnent 1 mètre. Bucket, tu vois. Mais tu sais, c'est ouf parce que sur cette action-là, là, contre OKC, quand il remonte la balle, quand il passe la ligne médiane, tu te demandes en fait pourquoi les défenseurs ils sont pas déjà sur lui. Mais pour eux, ils savaient pas. Mais dans ta tête, ils se disent no way. Tu sais que le gars, en fait, dès qu'il passe la ligne à 3 points, il a un dribble et tu sais qu'il va shooter en fait. Et avec un mec comme ça, c'est même plus surprenant, en fait, tu vois. Et c'est incompréhensible que C'était en 2016, il faut le dire. Les gars, ils ne savaient pas. Maintenant, oui, mais à l'époque, c'était comme, non, regarde, il reste quelques secondes à jouer. C'est un buzzer. Et d'ailleurs, Johan va mettre le clip, mais tu vas voir la réaction du banc d'OKC, c'est trop malade parce qu'on les voit un peu dans le background. Les gars sont comme, no way. Le gars, il a shooté, il passe la ligne, il shoot. C'est comme, qu'est-ce qui se passe pour gagner la game, là? Vas-y. Tu vois ce que disait Johan sur les challenges là, que les mecs, ils ont, là, cette année. Il s'expliquait que pendant l'intersaison, avec son coach de shoot, il ne comptait comme shoot réussi que quand ça faisait ficelle. J'ai vu ça aussi. J'ai vu ça. Et tu te dis, mais en fait, enfin voilà quoi. Quel niveau tu peux pas en fait, tu peux pas. Enfin, tu vois, pour moi aujourd'hui, quand tu joues Golden State, si tu n'as pas 15 points d'écart au dernier carton ou dans les 5 dernières minutes, tu vas perdre en fait. Tu vas perdre parce que avec un mec comme ça. Il peut prendre feu à n'importe quel moment. Tu vois, le gars, en moins d'une minute, il te met 10 points dans la gueule et sans forcer en fait. Tu vois ce que je veux dire? Sans forcer. Et c'est un athlète
il est, on va dire, il est petit, tu vois, pour la référence NBA, mais c'est un athlète de ouf. Quand tu regardes son jeu sans ballon, quand tu regardes comment il cavale, et il cavale de fou parce qu'il est marqué à la culotte. Donc, il cavale pour prendre 2-3 blocs avant d'avoir son shoot. Exact. Ou même quand il a le ballon, il a le gars qui est devant lui. Mais tu te dis, mais comment les mecs ils tiennent, quoi. C'est extraordinaire. Et justement, c'est ça sur quoi, c'est un point aussi que je voulais apporter parce que pas nécessairement, le but n'est pas quand même de juste les mettre l'un contre l'autre, mais il y a quand même des similitudes dans le sens où, au niveau de l'éthique du travail, tu as parlé de l'éthique du travail, l'éthique de travail de Curry, l'éthique de travail de LeBron James, on la connaît aussi, l'investissement qu'il met dans son corps. Regarde, il est encore à ce niveau-là, 19e année. On parle aussi de hors du terrain, tu vois, comment ce sont des role models et des leadership. LeBron James, family man, le gars, voilà, il est toujours avec sa high school sweetheart, Savannah James. Pareil du côté de Steph Curry qui nous montre quand même un bon family picture. Donc, tu vois, après, c'est cette partie, vous avez parlé de un peu de pression. Justement, je vous entends sur le fait que est-ce que maintenant ces gars-là, ils ont plus rien à prouver à personne, mais ils sont quand même compétitifs avec eux-mêmes dans le sens où, tu vois, Curry, on sent que, ok, d'accord, il est 3 fois champion, il est 2 fois MVP, il a rien à prouver techniquement, Clay arrive, mais on sent qu'il a fait un peu cette saison. Pareil pour LeBron, mais vas-y, Yoann, je vais d'abord t'entendre un peu sur Curry. Ouais. Et justement, qu'est-ce qu'ils ont encore dans le tank qu'ils veulent prouver là? Non, je pense que là, c'est clair que sur l'année dernière, ils ont super bien joué, tu vois, grâce à lui. Je crois que c'est Green qui se blesse à un moment, donc ils sont obligés de mettre, comment ça s'appelle, Poole. Enfin, Poole, les gars, ouais, tu je vois, crois. Wiseman et tout ça, qui comprennent pas vraiment le jeu. On Non, a le pris système. Oubre qui ne comprend pas le Ouais, jeu. pareil. Ouais. J'ai raté, tu vois. Et je pense que cette année, c'est vraiment le titre. Enfin, le gars est parti, il est vraiment parti pour, je sais pas, j'ai vu l'interview avec Reggie Miller. J'ai l'impression qu'il veut déjà passer le truc du 3 points là. Donc Oui, il va le déjà, faire. Ça, c'est il va le faire. une question de temps. Oui, c'est clair, c'est clair. On sait qu'il va le faire. Et après, sur tout ce qui est saison, je pense qu'ils sont en train de. Je pense que le groupe a bien pris, tu vois. Parce que, enfin là, derrière, j'ai le truc de Wiggins, tu vois. Mais même Wiggins, tu vois. Mais il est Wiggins, en fait, bon, hein, dans là, ce en début de système. saison. Mais oui, mais en Aïe, aïe, fait, aïe, dans ce Wiggins a système, toujours c'est été ça. bon. C'est juste il est pas assez bon pour ce qu'on attend de Wiggins. Mais Wiggins, tu vois, il est bon dans un système comme ça où il n'a pas trop de pression, etc. Non. Et cette Ball année, dunking, met des 3 points, défend bien. Ouais. voilà. Et en plus, là, tu vois, ils sont bien partis. Ils ont eu quand même un calendrier facile, tu vois, Oui, relativement oui. facile. Mais ça met moins de pression sur la franchise pour remettre Clay Thompson, tu vois. Donc, prends ton temps, tu vois. Ça roule, tu vois. Draymond Green, il fait du Draymond Green. On a le retour de... Putain, j'ai oublié son nom. Iguodala, tu vois. Il va bien faire le... Qui fait du bien. Hein. Il fait Ben, du c'est bien. ça, voilà. Il fait du C'est bien. ça. En dehors Ouais. du terrain et sur le terrain, tu vois, c'est des gars qu'il faut avoir. Et ouais, je sais pas, We Believe, Strength in Number, mon gars. Cette année, Ouais, tu franchement, le sens ouais. bien, quoi. Mais moi, Mais je le sens super bien. et Tatane aussi, je veux t'entendre parce que moi, il y a peut-être un face-off qui sent bien parce que LeBron, il n'a pas dit son dernier mot. Regarde, là, il est blessé. Là, il est en train d'analyser. Tu connais déjà ton gars, Tatane. Il est en train d'analyser sur le banc, en train de se voir. Il y a peut-être va avoir des moves dans sa team. Mais je ne serais pas surpris qu'au final, peut-être que ces équipes-là se retrouvent peut-être en finale de conférence ou un round 2, en fait, que peut-être que c'est le gagnant de cette série-là qui potentiellement va aller au bout. Justement, même question un peu, Tatane, et on va peut-être wrap up un peu sur ça après. Mais LeBron, qu'est-ce que tu penses qu'il a encore dans le tank? Comment tu vois? Est-ce que tu sens qu'il a encore faim? Où est-ce qu'il peut encore aller là, cette saison-là? Vas-y. Moi, il vise une 5e bague. Hein. On va pas mentir. Le gars, il a 36 ans. Ça fait 19 ans qu'il joue en NBA. Il est all-time dans toutes les catégories statistiques et tout. Le gars, il veut une 5e bague, tu vois. Il veut rentrer dans l'histoire des Lakers, inscrire encore plus son nom. Et puis, je pense qu'il a aussi ce but de devenir le meilleur scoreur all-time. Ah oui, c'est ça qu'il cherche. Alors, aussi, oui, c'est clair. J'espère qu'il ne sera pas trop blessé cette année parce que du coup, ça va retarder l'échéance. Parce que je crois que là, cette année, il fallait qu'il soit à 25 points de moyenne à peu près pour passer Karl Malone.
Et, Ah ouais. Déjà cette la année. Ouais. deuxième, enfin, la saison prochaine, il faudrait Ouais. qu'il fasse 22 ou un truc comme ça. Mais bon, là, vu qu'il rate des matchs, Ah oui, c'est ça ça. va compliquer. Ouais. Donc moi, déjà, j'y pensais hier, tu vois, je me suis dit, lui, il va nous faire une dernière saison bien dégueulasse en mode Farewell Tour, tu vois. Ouais. Mais Mais juste pour s'assurer qu'il le passe. juste pour Ouais, c'est passer ça. Oui, le c'est truc. ça. Ce C'est sera une ça. saison où limite il sortirait du banc ou je sais pas quoi. Une Ouais. dernière saison avec, comme écrit sur le but de la saison, Je passe. finir all Ouais. time. C'est ça, finir all time. Yeah, true. Et du coup, là, ils ont une fenêtre. Lui, en tout cas, il a une fenêtre de 2 ans maximum Pour pour gagner essayer d'aller un autre. choper Ouais, notre c'est titre. ça. Ouais. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Ouais, c'est 2 ans, Oh, 2 ans Moi, pour je le pense que titre, mais c'est. après, tu penses qu'il peut durer plus longtemps ou pas? Oui. Mais après, vous dites. Tant Ouais. qu'il n'a pas de blessures, de grosses blessures là, il va se gérer, tu vois. Comme je dis, il fait une dernière saison où il est un peu sur le banc, il commence un peu Ouais. en mode à tourner d'adieu, tu vois. Wade l'a fait, Kobe l'a fait. Yeah. On connaît LeBron, il fera la même chose, tu vois. Mais c'est clair. Surtout s'il n'atteint pas cet objectif de finir premier. Le gars ne va pas partir de la NBA Il est s'il trop lui près. manque, Il est trop proche. Il est trop proche. s'il lui manque Ouais, 500 c'est points, clair. s'il lui Mais manque ouais. 500 points à scorer, il va se mettre en mode Kobe, tu vois. Ouais. C'est ça. Mais Il ouais, va non, c'est rentrer, il clair. va shooter tout seul, il va jouer ses matchs et tant pis, quoi. Mettez-vous sur le Non, côté, c'est. faites des blocs. Ah Ouais, ouais, non, mais ouais, ça ok. va devenir ça. Et c'est aussi pour ça, je pense que son jeu, il a évolué, tu vois, il shoot beaucoup plus à 3 points Exact. Pour aller moins se parce que prendre ça de lui contact permet et tout. Ouais. d'aller au contact, Ouais. de courir beaucoup moins, de Ouais. s'exposer aux blessures. Mhm. Tu marques plus de points, donc tu montes plus Exact. vite Tu marques. dans la liste. Exact. Donc, moi, je Ouais, vois un délire comme ça. c'est ouf, je suis en train de regarder les stats là. En fait, c'est le seul joueur actif dans le top 5. Ouais, non, mais non. Mais c'est sûr que, voilà. C'est- Écoute, Ça, c'est ouais. hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Ouais. Mais bon, je sais pas, vous avez. Enfin, bref. On verra la fin de saison. On verra au playoff. Après, c'est vraiment l'opposition de ces dernières années. Ouais, Ce ça, c'est sont les sûr. leaders, ce sont les leaders incontestés de cette ligue. Exact. Comme tu disais, hein, aussi bien sur le terrain que hors du terrain. Hors du terrain, ouais. Ils n'ont pas de casserole, ils n'ont pas de trucs bizarres derrière Non. eux. Sportivement, les mecs sont au taquet. Mhm. Il faut leur donner le Pour la crédit pour ça. NBA, c'est tout bénef parce que c'est des têtes d'affiche irréprochables. Exact. Businessman hors pair, les deux. Businessman hors pair, les Peut-être deux. un petit peu moins Curry parce qu'on n'en entend pas trop parler si on ne va pas chercher. Mais on sait que je suppose qu'il doit très bien gérer son Il est dans business la aussi. baie, là. Donc, ouais, non, c'est clair. Donc, sur tous les points, ces deux-là, ils sont extraordinaires. ouais, Mais tu vois, comme je disais au début, il lui manque ce petit truc de MVP des finales. Tu vois. Ouais. Parce Mais qu'il a eu le MVP à l'unanimité. Ouais. Record le premier de l'histoire, d'ailleurs. Hein. Le premier de l'histoire. Record de victoire sur une saison, même si Cleveland a gagné à la fin. Cleveland. Mais tu vois, les mecs, ils ont inscrit leur nom. Hier soir, il a passé Ray Allen. Oui, pour les 3 points, saison régulière et playoff. C'est ça, ouais. C'est fou. Les mecs, ils ont écrit dans toutes les catégories où ils peuvent écrire leur nom, et leurs noms, ils sont écrits en gras, tu vois. C'est clair. Et c'est ouf parce qu'il a été longtemps blessé aussi. Bah oui, il a eu un début de carrière. Son début de carrière a été difficile. Hein. Ouais. Début de carrière compliqué. Même après les 2 dernières années, il a eu pas mal de matchs ratés. Donc, tu te dis, en fait, ces mecs-là, ils sont sans limite. Non, tant que leur corps va tenir, ils vont jouer, quoi, tu vois. Non, clair, les mecs sont tranquilles. Johan, vas-y, le mot de la fin un petit peu sur ça. Je t'entends. Je pense que c'est, comme l'a dit Tatane, c'est les têtes d'affiche de la ligue. Tu as quand même, enfin, en tant que rivalité, hein, parce qu'il y a quand même KD, tu vois, qui je pense est quand même une grosse tête d'affiche. Tu as Giannis, mais en fait, c'est vrai que la ligue, enfin, le premier titre des Warriors, c'était quand? 2015. 2015. Tu vois, genre, voilà, c'est genre, ça fait quoi, 6 ans, tu vois, qu'on entend que ces gars-là. Après, il y a eu 3 autres finales encore derrière. Tu vois, et les gars, ils sont toujours là. Et bon, c'est clair qu'on n'aura pas de finale parce que la NBA n'a pas encore décidé de tuer les conférences. Mais
Mais quand tu regardes, c'est juste du beau basket. Je pense que ce sont des compétiteurs. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas le profil type du compétiteur. Tu vois. Genre, LeBron, on va toujours dire, ouais, c'est un crybaby. Steph Curry, on va toujours dire, ah, mais regarde sa belle tête, tu vois, babyface assassin, tu vois. Donc, ils n'ont Ouais. pas l'espèce de truc du tueur, du Ouais. KG, du Kobe, tu vois, genre Yeah. le truc. Et pourtant, ces mecs-là, Pourtant, c'est ça. Ils ouais. veulent te défoncer sur le terrain. Ah Ils veulent ouais. gagner. C'est deux gagnants. C'est deux Et ils sont gagnants nés à au même, l'échelle. même hôpital, hein. Faut dire ça aussi. Ah ouais, fun fact. À Akron, c'est Et, et, ça, et, en euh, Ohio, Akron. c'est ça? et Crown, ouais. Et Ouais, Ouais. Akron. Curry finalement gagne le premier titre à Cleveland. À Cleveland. Ah, tu veux. Ouais. Il gagne à Cleveland et LeBron va gagner son titre À Golden State. à Golden Golden State. State. Excellent. Guys, on va Ah. wrap up sur ça. Vraiment, j'ai aimé cette discussion. Moi, ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a du hate partout de temps en temps des deux camps. Mais moi, ce que je veux qu'on retienne, c'est qu'on apprécie le fait qu'on est quand même chanceux, nous, dans cette époque où on voit quand même évoluer deux all-time greats. Parce qu'à la fin du jour, dans quelques années, là, quand justement Tatane parlait des livres de records et tout, nous, on pourra dire, là, quand tu vois, il y a un gamin, il va être comme, hey, c'est qui ce gars qui a mis genre 5003 points dans la Ligue Curry? Like, ouais, ben, tu sais, Curry, là, on pourra t'en parler. C'est qui ce gars qui a tous les records? LeBron James? Oui, LeBron, gars, on l'a vu jouer from day one jusqu'à sa retraite. Donc, appréciez ces gars-là, ils font un bon travail on and off the court. Et voilà, c'est juste Non, pour mais donner un shout-out sur ça. on va être en mode, tu vois, genre comme mes parents quand ils me disent non, mais toi, tu n'as jamais vu Jordan jouer en vrai, tu vois. C'est pour ça que tu auras Ouais, on toujours est d'accord. une appréciation un peu différente, tu vois. Non, c'est Genre, clair. comme C'est les clair. gens, moi, j'ai vu, tu vois, Kobe, tu vois. Nous, Kobe on a Bryant, grandi un ouais, peu ouais. plus avec Kobe, tu vois. Yeah, yeah, Kobe yeah, yeah. Iverson. J'ai des potes, c'est genre Iverson, mais c'est marrant, hein, il Mais n'a pas de c'est titre, il ça. s'en bat les couilles. C'est Iverson, Tu Tu n'as vois, jamais joué, c'est lui. on parle de génération et Kobe, là. Il y a un petit truc depuis quelques jours en NBA. Les joueurs NBA, depuis tous ceux qui n'ont pas de contrat, ils jouent en Kobe. Et Vas-y. ils Non. galèrent tous à obtenir des Kobe. Et DeRozan, il disait que Kobe, pour notre génération, c'est notre Jordan à nous, en fait. Wow. Autant avant, la génération de Kobe et LeBron, ils ont joué en Jordan quand ils sont arrivés dans la ligue. Ouais. Ouais. Et aujourd'hui, ces jeunes-là, ils ne jouent pas en Jordan. Ouais. Ils ne jouent plus en Jordan parce que t'as déjà, c'est raison. d'autres trucs de Jordan. Jordan n'a pas porté les paires actuelles. Ouais. Mais là, ils Ah jouent tous ouais. en Kobe. Ils veulent Et quand tous tu jouer regardes, bon, vous savez, hein, moi, c'est sneakers à fond. Quand tu regardes tous les trucs sur je crois que les Kobe, depuis qu'il est parti en plus, sont les paires les plus portées en NBA. Tu vois. en NBA. Wow. OK. Ouais. Bon, ben, c'est J'attends bon. toujours ma paire Draft Day Ouais. Edition. Non, Si ben, quelqu'un on m'entend. va wrap up sur ça. Moi, je veux juste envoyer un petit message à Adam Silver, NBA, à tous les joueurs qui nous écoutent, NBA. Guys, en fait, vous ne trouvez pas les Kobe parce qu'elles sont toutes chez Tatane. Regardez, là, c'est le Sticky King. So, shout out à Tatane là, pour avoir des Kobe sur les autres. Là. Merci les gars pour la discussion, ça fait plaisir. Et puis, on va se retrouver pour une autre catch-up. Take care, guys. Bing bong!